d'Île-de-France. Les vies ma ville se font partout sur le territoire. Les commissions d'entraide, c'est du co-développement qu'on propose, donc les acheteurs, voilà, c'est la commission découverte pro du CJD, mais appliquée au Lab Pareto, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs dedans. C'est aussi des JD de tout le territoire. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, il y a vraiment l'idée de territoire derrière le Lab Pareto. C'est des expériences qui vivent sur les territoires. Et effectivement, pour le moment, on pilote tout ça depuis Paris. On nous le reproche d'ailleurs parfois, mais bon, il faut pouvoir grandir pour avoir des antennes un peu partout et c'est ce sur quoi on œuvre au quotidien. Super. Et du coup, en parlant d'antennes, est-ce que vous imaginez dupliquer cette initiative dans d'autres territoires ou dans d'autres CJD à l'international? Alors, il faudrait en fait, et là c'est peut-être un appel à contribution, mais pour pouvoir le déployer dans d'autres pays, il faudrait un porteur de projet. Puisque, en fait, la méthode peut se dupliquer, j'ai envie de dire, c'est un laboratoire d'intelligence collective. Donc, un laboratoire d'intelligence collective, ça peut résoudre à peu près tous les problèmes. C'est l'outil. Après, les problématiques des relations entre les grands donneurs d'ordre et les fournisseurs, il est propre à la France. Donc, dans d'autres pays, il faudrait comprendre quelles sont les problématiques liées au sujet, puisque si on prend l'Allemagne, on n'a pas les mêmes problématiques. L'Allemagne n'a pas, par exemple, délocalisé comme nous l'avons fait, nous, après la crise de 2008, et c'est ça qu'on est en train de rattraper aujourd'hui. L'Italie n'a pas les mêmes problématiques que nous, ils ont d'autres forces, d'autres faiblesses. Donc, nous, quand on est démarré en 2015, on a d'abord étudié, et ça, évidemment, pour transposer notre méthode, quelles étaient toutes les problématiques qu'il y avait derrière ce sujet. Et les problématiques de la France ne sont pas celles d'ailleurs. Absolument. Et du coup, si on revient là-dessus, donc tu parlais des territoires, mais essentiellement, le Lab Pareto veut répondre à quelle problématique? Le Lab Pareto veut que les grands groupes travaillent plus et mieux avec nous, les dirigeants de TPE-PME. Plus, parce que plus, c'est logique, plus nous, on a de chiffre d'affaires, plus on crée de l'emploi. Donc le Lab Pareto, c'est un projet qui se veut créateur d'emplois. Plus, voilà, on estime à peu près aujourd'hui qu'avec 100 000 euros, alors bien sûr, entre produits et services, ce n'est pas la même chose, mais avec 100 000 euros en moyenne de chiffre d'affaires, on crée un emploi sur le territoire, direct. Parce qu'évidemment, quand on crée un emploi direct sur notre territoire, quand les restaurants sont ouverts, les hôtels sont ouverts, on crée aussi des emplois indirects. Donc, voilà, c'est la théorie du ruissellement. Donc, plus et mieux. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir s'exprimer en tant que dirigeant de TPE-PME pour pouvoir faire part de toute la valeur, de toute l'innovation qu'on veut proposer. On se rend compte souvent que quand on est face à des grands groupes, ils nous disent nous, on veut ça. Et alors que nous, on est du métier, on est expert et on aimerait bien leur dire attendez, est-ce que vous avez réellement questionné le besoin? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tour d'horizon pour mieux préciser votre besoin? Donc nous, on veut aussi des meilleures relations. Donc plus, voilà ce que veut la Pareto. Excellent. Et du coup, est-ce que vous êtes dans des secteurs particuliers ou vous couvrez tous les secteurs ou est-ce tu vois qu'il y a vraiment une priorité sur certains? Alors, c'est un laboratoire, donc qui veut vient. Et je pense surtout des grands groupes, c'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé, par exemple, au tout démarrage, aller chercher la grande distribution, qui par exemple n'est pas la plus exemplaire sur le sujet des relations avec les petits fournisseurs. Malheureusement, ce ne sont pas eux qui viennent en premier lieu, donc on a les bons élèves. Les grands groupes bons élèves. On remarque qu'on a beaucoup, au démarrage, on a eu beaucoup d'entreprises dans le service, notamment des agences bancaires, enfin des grandes banques, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole, Covea, dont le responsable achat est le secrétaire général de la Pareto. Covea, c'est les assurances. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont naturellement sur les territoires déjà, au travers des agences qu'ils ont. Donc, c'est naturel pour eux de décliner des stratégies d'achat responsables. Ils sont moins centralisés, c'est ça que tu veux dire, hein?
tout à fait, tout à fait. Donc au démarrage, on a eu plutôt ce type d'adhérents. On est très soutenu par la médiation des entreprises et le médiateur de la République, Pierre Pelouzet, qui, aux côtés du CNA, donc le Centre national des achats, a fait naître une charte, la charte fournisseur responsable. Et donc, l'ensemble des personnes qui ont signé cette charte, et donc il y a beaucoup de grands groupes, mais il y a aussi 1000 JD, j'y reviendrai peut-être, ça a été nos premiers adhérents. C'est-à-dire que Pierre Pelouzet a beaucoup aidé le CJD à ouvrir, à inviter ses signataires à rejoindre le Lab Pareto. C'est comme ça que ça a démarré, puisque en 2014-2015, avant de monter le Lab Pareto, le projet que j'ai mené avec plein d'autres JD, c'est de faire en sorte qu'au CJD, on soit sur les 5000 que l'on était, 1000 signataires de cette charte. Donc aujourd'hui, le CJD représente plus de 50% des signataires de cette charte. Et donc, ça nous donne un poids, une capacité de défense auprès de Bercy, puisque la médiation est reliée au ministère de l'économie et des finances. Absolument. Et je voulais te demander justement, quel est le soutien du gouvernement? Est-ce que c'est plutôt depuis Bercy? Ouais, d'où vient le soutien? Alors, le soutien du gouvernement, il est très récent. On s'est vraiment débrouillé tout seul jusque-là. Et là, effectivement, cet après-midi à 16h, Aymeric Oudin, notre président national en France, va accueillir au sein du CJD un événement que j'aurai le plaisir d'animer et où il y aura notre ministre Alain Griset, délégué au TPE-PME, qui aura le haut patronage de notre projet Le Challenge Pareto. Le Challenge Pareto qui est un challenge et un gros challenge en faveur de la relocalisation. Donc, c'est-à-dire que nous invitons là, post-crise Covid, nos grands groupes, tous nos acheteurs privés comme publics, à relocaliser en faveur de nos entreprises JD sur le territoire. Donc, ils s'intéressent à nous, je dirais, depuis la crise Covid. Alors, ils nous connaissaient, mais on dénote peut-être un petit peu par rapport aux autres acteurs sur le sujet, puisque tout est fait en intelligence collective, c'est-à-dire qu'au Lab Pareto, on ne considère pas que c'est les grands groupes qui doivent aider les PME. On ne victimise pas les PME. Les PME ont autant à apprendre que les grands groupes, et les grands groupes, les acheteurs ont autant à apprendre que les dirigeants de PME. Donc voilà, un soutien fort. On a rencontré le ministère de l'Industrie, on a rencontré effectivement le ministère PME, le ministère côté RSE, responsabilité sociétale des entreprises aussi. Donc aujourd'hui, ils s'intéressent à nous parce qu'on a un fort challenge et des gros partenaires. On a la médiation, comme je vous le disais, on a également, le CJD, hein, on est très attirant. Le CJD. C'est-à-dire que le Pareto, quand il valorise le fait que il a derrière lui un mouvement de 5200 dirigeants qui sont naturellement engagés, naturellement responsables dans 113 sections régionalisées et facilement impactés, qui se mobilisent très vite, hein, c'est quand même la vertu du CJD, ça aide. Et puis on a aussi l'ADRA. L'ADRA, c'est notre partenaire côté grand groupe, où là on a 120 directions achats du CAC 40 qui nous suivent. Excellent. Donc, c'est le bon moment, quoi. Justement, avec le Covid, on a vu beaucoup de polémiques sur les masques qui sont produits à l'étranger, les virus. Les virus. Bon, les virus aussi, mais les vaccins qui sont produits à l'étranger. Et du coup, comment on relocalise tout ça? Dans le chat, vous pouvez voir le lien de l'événement de cet après-midi. Donc, du coup, est-ce que tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue de 15h à 17h30? De 16h à 18h, oui, vraiment. C'est un moment... j'allais dire historique, c'est peut-être parce que je suis émotionnellement... Allez, on y va, historique. Mais oui, on va quand même recevoir un ministre au CJD France. Je crois que c'est la première fois qu'on va recevoir un ministre au CJD France. Et vous savez, on a un peu poil à gratter au CJD, donc on va être franc, authentique. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je veux donner à ce challenge et au Lab Pareto en partenariat donc, avec le CJD et l'ADRA. C'est vraiment d'avoir un discours entrepreneurial, terrain. La théorie, c'est bien, mais là, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Hein. Nos entreprises, elles souffrent pour beaucoup d'entre elles. C'est vraiment le moment de se bouger et de faire concrètement bouger les lignes pour l'emploi. Excellent.
Bon, bah, c'est super. On a Guillaume qui dit, oh, on a eu le Premier ministre à Nancy en 2018. Excellent. Euh, du coup, Super. qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on est 90 là déjà dans cet appel aujourd'hui à t'écouter. Donc, j'entends, on peut déjà assister à la session de cet après-midi si on est intéressé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vois aussi le message de Juan ou Juan qui dit qu'il est membre de la Complanet, donc qui est inspiré notamment pour le CJD Sénégal. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, toutes les personnes qui sont là dans cet appel? Alors, peut-être lire et signer notre lettre ouverte qui est sortie hier dans le Figaro Vox. Si j'ai un petit peu de temps tout à l'heure, je pourrais vous mettre le lien ou alors si, je ne sais pas Ou quel... tu nous l'envoies et on fait passer, Oui, il n'y a pas de souci. voilà, Ouais. on est à la une du Figaro Vox. Donc, effectivement, un collectif de PME à l'initiative du Lab Pareto et du CJD a écrit une lettre ouverte aux acheteurs en leur disant aimez-nous à l'occasion de la Saint-Valentin, aimez-nous, Mhm, bossez avec nous, privilégiez les TPE-PME, on est là, on est prêt. Donc peut-être signer cette lettre, on a 270 signataires à ce jour. Euh, mhm. et valorisez-la si ce sujet vous parle et ensuite bah, effectivement suivre le challenge Pareto. Ça, c'est ce qui concerne la France, mais là, je m'adresse au CJD international. Si cette démarche, elle fait sens dans les pays dans lesquels vous exercez vos métiers, eh bien, rapprochez-vous de nous. Nous, c'est open source, hein. Enfin, on a rien à cacher. On est prêt à vous transmettre toute la méthode de travail qu'on a mis en place pour pouvoir déployer toutes nos expérimentations. Mais encore une fois, ça doit être sur mesure, quoi. C'est-à-dire que c'est en fonction des problématiques du pays post-Covid et il faut que ça fasse sens pour les pays sur lesquels vous êtes situés. Voilà. Excellent. Donc, du coup, les personnes peuvent te contacter directement à ton email ou Je l'email de l'Appareto. Oui, peut-être si tu peux le mettre le fais de suite. dans le chat. J'ai mis un lien que j'ai trouvé, tu me diras si c'est celui-là, mais de la tribune Vox sur cet appel-là. Ouais, Et super. avant qu'on passe aux questions des participants, participantes, est-ce qu'on pourrait te connaître un petit peu plus, Clémentine, avant la Pareto, qui Oui. étais-tu? Bah, la même, un peu moins expérimentée. Mais bon, alors bon, j'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Lise, qui aura 1 an demain. Donc, Waouh! c'est quand même ça le plus important. Eh bien, moi, j'ai une formation de comédienne metteur en scène. Ah, excellent. J'ai un diplôme d'études théâtrales, donc effectivement, j'étais partie pour faire de la mise en scène. Et finalement, je trouve que le métier de chef d'entreprise, c'est de la mise en scène, dans le sens où on doit valoriser nos collaborateurs. C'est eux Mhm. qui sont sur scène, euh, c'est eux que l'on doit éclairer, guider, accompagner. Et donc, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Lighthouse, donc le phare, qui est un organisme qui accompagne les transformations. Comme je vous le disais, la pédagogie, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc, en fait, on co-construit avec des artistes, hein, je suis toujours finalement dans ce milieu artistique, avec des artistes du théâtre, mais aussi des Mhm. réalisateurs, des scénaristes. On co-construit des expériences pédagogiques sur mesure qui permettent d'accompagner les transformations humaines, comportementales, relationnelles dans les organisations. Donc en gros, on accompagne des transformations culturelles pour plus d'humanité en entreprise et que l'humanité soit l'outil de la performance. En gros, je décline une économie au service de l'homme en version pédagogique, expérientielle. Excellent. Voilà. Et tu es d'où, Clémentine? Tu viens d'où? Ah, mais je viens d'ici, de l'Essonne. Je suis Ah, adhérente du CJD Val-de-Marne, une 84. Essonnienne. Comment on dit ça? Oui, c'est ça, une Essonnienne. Eh ben voilà. Mon papa et ma maman sont en Essonne, je suis en Essonne. Donc voilà, j'ai voyagé, mais je suis restée sur mon territoire.
Excellent. Alors, je voudrais voir si il nous reste 15 minutes ensemble et du coup, on peut un petit peu échanger avec Clémentine. Est-ce qu'on a quelques questions de la part des JD sur